Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble. Je vous fais ce qu'on appelle un Get Ready With Me complet avec des produits qui me permettent de faire mon maquillage au quotidien, vraiment tout en simplicité, en mode clean girl. C'est juste pour dire que ça va être un maquillage assez frais, assez simple, assez rapide. Voilà, le genre de maquillage que j'aime bien me faire tout simplement au quotidien, avec des produits que vous avez peut-être l'habitude de voir sur ma chaîne, simplement parce que c'est des produits que j'aime, que j'utilise très régulièrement. Je pense que c'est pas grave, c'est certainement des produits qui se font toujours ou des produits que vous avez peut-être aussi dans vos tiroirs. Et je vais donc vous montrer comment je passe de ma tête de zombie sortie tout droit de Walking Dead à ça, c'est-à-dire ma tête de fille beaucoup moins fatiguée. Allez, c'est parti comme d'habitude, j'ai fait mes soins SPF appliqués. Là, je réhydrate en fait ma peau pour la préparer à recevoir le maquillage. Donc je mets un petit coup de spray hyaluronique de Beauty Bay comme d'habitude. Ensuite, préparation des lèvres. En ce moment, j'utilise mon huile à lèvres de Gisou également. Donc c'est la formule au miel, la formule de base. J'aime bien l'aspect de cette huile à lèvres, mais l'odeur n'est pas super agréable, je trouve. Bref, c'est pas grave. En tout cas, elle hydrate bien les lèvres. Elle fait bien le job pour ce que je lui demande. J'applique une base que j'adore depuis que je l'ai découverte, c'est la Velvet Smooth de Iconic London. C'est vraiment une super base si vous recherchez une base qui va avoir des propriétés lissantes simplement, effectivement. Je trouve que c'est une des plus belles bases lissantes que je possède, elle est très facile à appliquer. Donc voilà, je la mets principalement au niveau de la zone T et puis je termine de l'appliquer sur tout mon teint. Pour rajouter un peu de lumière et d'hydratation, j'adore utiliser les Bigoldi Bright Drop, les gouttes éclats donc de Drunk Elephant. Elles sont enrichies en niacinamide et ça apporte aussi beaucoup d'éclat à la peau. Donc ça, j'en mets hop, de petites gouttes aussi directement au doigt et je mets ça partout sur mon teint, vous voyez, direct, peau éclatante, et ça va bien hydrater, bien préparer la peau également. J'ai failli oublier mon produit de Nude Sticks, le Dewy Barrière Hydrating Stick, que j'adore appliquer sur mon contour des yeux, parce que ça m'apporte beaucoup de confort et d'hydratation comme d'habitude. Ça, vous me voyez tout le temps l'appliquer, et pour cause, je trouve que mes anti-cernes réagissent beaucoup mieux. C'est un stick qui peut s'utiliser sur tout le visage, mais moi je l'économise vraiment, principalement j'utilise sur mon contour des yeux. En ce moment, étant que j'ai mon teint encore un petit peu d'été, encore un peu bronzé, j'utilise le Easy Blur d'Huda Beauty. Ça, c'est devenu mon chouchou du moment, clairement, parce que je lui fais entièrement confiance. Son effet sur ma peau est extraordinaire, vraiment, ça a un effet naturel. Peau en bonne santé, je vais l'appliquer avec mon éponge de chez Amazon. Je vous les présente plus, hein, mes éponges de chez Amazon. C'est des dupes quasi parfaits des Beauty Blender, je les adore aussi ces éponges-là. Regardez-moi instantanément la peau que ça fait, ce truc, c'est magnifique. Voilà, j'en mets une petite goutte comme ça, j'applique à l'éponge rapidement, ça unifie, mais ça ne masque pas. Si vous voulez, on voit encore la peau en transparence. Ça a une couvrance quand même plutôt légère, mais alors qu'est-ce que c'est joli sur le teint, vraiment ça fait une peau magnifique. Et vous voyez, c'est quand même ma teinte d'été, j'utilise la teinte 320. J'ai actuellement, c'est la Tres Leches. Ça, c'est clairement ma teinte d'été, mais ce truc est splendide. C'est pour ça que je l'utilise maintenant, tant que je peux en profiter. J'ai pas mal de cernes aujourd'hui à camoufler. Je mets une petite goutte du correcteur de Tarte que j'utilise en teinte Peach. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas une nouveauté, mais ça m'aide bien à neutraliser le sillon noir au niveau de mon cerne. Donc pareil, hein, je l'applique très facilement avec mon éponge. J'en mets vraiment localement, juste au niveau du sillon marronné sur mon cerne, et ça neutralise déjà bien, ça fait déjà une bonne première correction. Et je vais tout simplement unifier maintenant avec l'anti-cerne. Cet été, j'ai ressorti mon faux filter concealer d'Huda Beauty que j'utilise en teinte 3,5 N. Pour moi, c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé depuis toujours. Donc je le mets au niveau, pareil, du sillon, assez localement. J'utilise maintenant simplement parce que, pareil, hein, c'est ma teinte d'été, comme vous pouvez le remarquer. Et à part le conditionnement qui devient tout sale, vraiment, c'est un bonheur à utiliser cet anti-cerne parce qu'il est extra fin. Il a un rendu très naturel. Il ne marque pas, il ne déshydrate pas le contour des yeux. Vraiment, il est très joli. Donc je l'estompe aussi avec mon éponge. Et vous voyez, j'en ai profité pour faire les petites corrections en plus sur mon teint. Étant donné que le produit d'Huda, le Easy Blur, est super naturel,
voilà, je rajoute un tout petit peu de correction sur mon teint grâce à l'anti-cerne et pour moi là c'est impeccable. Ensuite très simplement je vais faire un genre de petit contouring bronzer. Pour ça j'aime bien utiliser le produit de Too Faced. Ce bronzer est ultra mousseux et il a cette petite teinte neutre justement qui me permet de faire rapidement un bronzer contouring. Vous voyez, un genre de 2 en 1 tout simplement. C'est le Melting Bronzing and Sculpting Stick de Too Faced en teinte chocolate mousse. Donc ça je l'applique directement sur le teint. Voilà, je fais un genre de V comme ça, un petit peu sur le front, vraiment hop, histoire de, et un peu au niveau du cou, histoire d'affiner aussi le menton. Ce stick est tellement fondant et facile à utiliser, c'est pareil, je vais le fondre avec mon éponge. On peut également le travailler avec un pinceau, enfin ça s'applique tellement bien, tellement facilement. Ça c'est un produit, je sais que quand je dois aller vite, j'ai mon 2 en 1 et ça s'estompe très très facilement, ça se travaille très très facilement. Ça fait pas de traces, ça fait pas de taches, c'est une merveille ce produit là. Une fois que j'ai l'effet que je désire, je rajoute un petit blush crème. C'est pareil quand je me fais cet effet make-up assez léger, assez imperceptible. J'aime bien les produits crème, effectivement. Ils sont tellement beaux et efficaces maintenant. Et un produit qu'il ne faut pas oublier, hein, dont on n'entend plus du tout parler. Et pourtant, ils ont énormément fait parler d'eux. J'aime bien pour sortir des trucs comme ça. Moi, je l'utilise toujours, je l'adore. C'est le produit de Sephora Collection. Ces blushs-là, le All-in-One Cream. Le blush crème multi-visage. Moi, je l'ai en teinte 01, la Crunchy Almond. C'est des pépites ces blushs là, la texture est hyper réussie. Je le prends directement avec mon éponge comme ça et je vais le tapoter, hop, c'est hyper beau. C'est hyper facile à utiliser, voilà, c'est bien pigmenté, ça s'estompe tout seul et en 2-2, tac, le blush est appliqué. Là vraiment il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout, c'est fait. Donc vous voyez le résultat, c'est magnifique. On peut tapoter ça un petit peu au niveau des yeux également pour se faire un genre de maquillage des yeux rapidement, vous voyez. J'en rajoute un petit peu au niveau voilà, du haut de mes yeux, ça peut me faire ça va m'aider aussi à faire mon maquillage très très facilement. Ça me permet de commencer mon maquillage des yeux. Pareil, c'est un petit produit qui peut se mettre aussi sur les lèvres très rapidement quand on n'a pas le temps de mettre de rouge à lèvres. Vous voyez le truc? En 2-2, tac, c'est fait. Un de mes produits favoris, mais de l'année, c'est sûr, vous allez retrouver dans mes favoris de l'année, celui-là, c'est évident. Le produit que j'utilise quand je veux un résultat make-up glowy, mais sans en faire trop, vous voyez, quelque chose de naturel, de magnifique, de fondu, de superbe. Enfin voilà, je l'adore ce produit, ça vous le savez peut-être. C'est de Natasha Denona, c'est son Eye Gen, donc son highlighter un peu hybride, hyper crémeux, hyper doux, que j'ai en teinte 01. La teinte 01 est super belle, quoi. C'est vraiment un produit tellement fin, tellement facile à utiliser. Je tapote ça, tac, sur le haut de ma pommette et regardez-moi ça, cette beauté. Ce produit est sublime. Voilà, je le fonds avec le doigt comme ça et ça change toute la donne. Pareil, tac, je le mets un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Comme ça me fait déjà un petit peu mon maquillage des yeux rapidement. Pareil, hop, de l'autre côté, je fonds ça là, un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Je le fonds bien dans la peau en le travaillant, c'est comme ça qu'il est beau hein, ce produit. En le travaillant au doigt ou éventuellement à l'éponge, mais voilà, c'est hyper simple à utiliser. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Moi, j'adore le résultat. Vous voyez, on commence à avoir un semblant de petit maquillage sur les yeux. Je vous dis, on fait ultra simple. Bon là, je bavarde, je bavasse, je jacasse. Donc fatalement, c'est plus long, mais généralement, ça va super vite quand je fais ça. Après, j'utilise toujours un peu de poudre quand même pour fixer, notamment au niveau de ma zone T, puisque j'ai une peau mixte. Et puis j'aime bien finir, fondre, flouter. J'aime cet effet fondu et fini qu'offre la poudre. J'utilise toujours une poudre dont je vous ai pas reparlé depuis longtemps, je vous l'ai pas remontée depuis longtemps et pourtant c'est une poudre que j'utilise au quotidien, c'est la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Cette poudre là, elle est fantastique. Pour fixer, pour finir, pour apporter de la lumière sur mon contour de mes yeux, elle est fantastique. Donc je prends un pinceau numéro 18 de chez Reifer, ça c'est pareil, hein, c'est des pinceaux que j'utilise tout le temps, vous me voyez tout le temps utiliser ces pinceaux là, ils sont super. Et je tapote très légèrement au niveau de mon contour des yeux. Et je remonte bien au niveau du coin externe, toujours pour lifter. On remonte et ça crée un effet liftant. Voilà, on met un peu de lumière ici. Je mets ça un petit peu au niveau du nez également, au niveau du contour de la bouche, du menton, ici.
Et là, pour un effet lissé un peu plus matifié au niveau justement de ma zone T, je prends ma poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Press Setting Powder Ultra Blur. Donc là, c'est une poudre de fixation. Je prends une houppette, la houppette de chez Sephora. Et j'aime bien parce qu'elle est en forme de triangle. Et je vais juste tapoter ça au niveau, vous voyez, des ailes du nez pour flouter et matifier à cet endroit-là. Également un petit peu au niveau du front, voilà, pour éviter les brillances et toujours pour avoir cet effet lissé. Et je redescends au niveau du menton. Au niveau des sourcils, je vais tout simplement les brosser, les nettoyer, il faut que ça soit propre, nickel, impeccable. J'ai terminé mon goupillon d'Iconic London, donc maintenant j'utilise mon petit crayon de chez Shiglam. C'est un crayon tout petit prix, avec un double embout. Vous avez un côté crayon ultra fin et vous avez un côté pinceau comme ça pour faire des petits poils. Il est top ce crayon-là. J'aime bien l'utiliser au quotidien, voilà, pour faire aussi un effet naturel parce que le crayon est très très fin. Donc je remplis avec le crayon pour faire les quelques corrections que je souhaite effectuer sur mes sourcils, mais voilà, je souhaite toujours avoir un résultat assez naturel tout de même. Vraiment impeccable ce crayon là, en plus la teinte me va très très bien. C'est le Brows and Diamond 2 en 1 Brow Pencil, crayon à sourcils. Je sais pas la teinte que j'utilise. A priori il n'y a pas la teinte que j'utilise, mais je vous remettrai la teinte, je vous remettrai les liens en barre d'informations si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce crayon là. Mais vraiment vraiment il est top, il marque super bien, il tient très bien, impeccable. Et je rebrosse un petit peu toujours pour estomper, faire un effet plus naturel. C'est le goupillon de Make Up For Ever que j'utilise. Et quand j'utilise un crayon, j'utilise toujours un petit fixateur derrière. C'est le Plum Pencil Brow Artist de L'Oréal que j'utilise. Et c'est pareil, hein, le goupillon est assez précis. Le produit est plutôt réussi. Donc ça c'est pareil, c'est une valeur sûre pour moi. Ça fixe bien sans faire d'effet cartonné. Donc c'est tout ce que j'aime. Je vais terminer avec mon petit make-up des yeux. Bah, vous voyez, j'ai déjà un petit semblant de maquillage des yeux de réaliser. Quand je fais mon maquillage du quotidien, hyper rapide et facile, soit j'utilise des ombres à paupières liquides, genre les ombres à paupières de Lancôme que j'adore. Il y a aussi celles de Giorgio Armani, ça c'est une valeur sûre aussi pour moi. Elles sont fantastiques ces ombres à paupières là. Je vous les ai déjà pas mal montrées en action. Ou alors j'utilise des crayons. Valeur sûre pour moi, les Color Caméléon de Charlotte Tilbury. Les ombres Black Star de By Terry, super. Ceux de Make Up For Ever aussi, les Aqua Resist, sont top. Celui de Sephora Collection dont je vous ai parlé récemment, c'est pareil, une valeur sûre. En fait, je vous montre plusieurs alternatives parce que c'est peut-être des produits que vous avez déjà et que voilà, on pense pas tout le temps à ressortir. Et là aujourd'hui, je voulais remettre à l'honneur aussi un produit que vous avez déjà montré, hein, c'est de Rare Beauty. Ce sont ces crayons pour les paupières, donc ces crayons de Jumbo. Comment ils s'appellent ces crayons là? Les All of the Above Weightless Eyeshadow Stick. Je sais pas si... Bon, vous aurez le lien hein, pour avoir le nom du produit. Et on va utiliser aujourd'hui la teinte Contentement. Donc je vous montre ce crayon, comment j'utilise de façon hyper facilement. Donc crayon de Jumbo que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, mais également en ras de cils inférieur et en muqueuse inférieure. Je vais insister un petit peu plus au niveau du coin externe. Ensuite, je prends le pinceau 13 Max de Reifer et avant que ça sèche, je vais estomper tout simplement les bords de l'ombre à paupières. Et terminer pour le maquillage des yeux. Il n'y a pas plus facile, simple, rapide, efficace. Enfin, moi je trouve que voilà, pour mon petit maquillage du quotidien, ça passe très bien. Bien sûr, je fais l'autre œil rapidement. Elles sont tellement crémeuses, elles sont tellement faciles à appliquer, ces ombres à paupières là, c'est un bonheur à utiliser. Il n'y a pas plus simple, n'est-ce pas? Et parfois, la simplicité, ça a du bon. En tout cas, bon, moi, j'aime bien de temps en temps. Une valeur sûre pour moi, je ressors mon mascara de L'Oréal Paris. C'est le Panorama que j'adore. Alors celui-là, j'ai pas arrêté de vous le montrer, de vous le remontrer et de vous le re-remontrer. Donc fatalement, j'étais passée à des nouveautés. Mais pour moi, c'est une valeur sûre, ce mascara. Vraiment, il a un très très bel effet sur ma frange de cils. Et pour son prix, je le trouve génial. Je vous remonte sa brosse, si jamais vous ne la connaissez pas. C'est une brosse conique comme ça en picoplastique qui attrape bien les cils, qui va bien allonger, bien séparer les cils. Donc effectivement, ça me convient bien pour ma frange de cils qui est plutôt courte, fine, raide, comme d'habitude.
Voilà pour le résultat du maquillage des yeux. Je n'oublie pas un petit coup de spray de fixation, le Magic Hydrator Mist que vous avez maintenant l'habitude de voir sur ma chaîne. Le spray de finition de Charlotte Tilbury qui rapporte de l'hydratation et il va aussi fixer, donc il a vraiment ce pouvoir 2 en 1. Je l'adore, il sent bon et il a ce côté confortable, plus hydratant que sa version, que son autre version que j'aime aussi beaucoup. Mais voilà, en ce moment c'est celui-là que j'adore utiliser. Je l'aime énormément celui-ci. Je ne sais pas lequel je préfère entre celui-là et l'autre. Je trouve que c'est pas la même chose. Je dirais que l'autre a plus ce côté fixant et celui-là a plus ce côté finition. Vous voyez, ils se complètent en fait finalement. Et je termine bien sûr avec les lèvres. Alors je peux difficilement me passer de crayon à lèvres perso parce que j'aime bien rééquilibrer en fait mes lèvres parce que ici elles sont pas très parallèles en fait tout simplement, donc j'aime bien tricher avec le crayon à lèvres tout simplement. Un crayon à lèvres que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal, c'est le crayon à lèvres de Make Up by Mario que j'ai en teinte Smoky Pink. Ils sont très bien ces crayons là et voilà, ça fait vraiment partie des crayons que je dégaine assez facilement parce que c'est assez neutre, c'est parfait pour faire le contour de mes lèvres au naturel pour que ça se voit pas trop en fait. Vous voyez, je corrige ici ma lèvre pour que ce soit plus parallèle tout simplement, et ça c'est la couleur parfaite pour moi, c'est pour ça que j'aime bien ce crayon là. En plus il tient bien, il s'applique bien, j'aime bien la formulation. Et je termine avec un petit baume à lèvres, c'est ce que j'aime dégainer aussi au quotidien, et en ce moment j'ai ressorti des pépites que je suis sûre que vous avez dans vos tiroirs. J'ai ressorti ces petits produits là de Fenty Beauty qui sont fantastiques, que j'aime beaucoup, et je vais utiliser la teinte Bubble Rum, voilà, pour terminer mon maquillage. Ça sera parfait, c'est tellement joli, c'est tellement confortable, c'est tellement hydratant. Cette teinte pour l'automne, merveilleuse. On peut pas mal moduler le produit, on peut faire un effet un peu plus en transparence ou plus soutenu. Plus on en met, plus la teinte ressort. Mais voilà, j'adore ce produit là, vraiment ça c'est des valeurs sûres pour moi également. Donc il avait tout à fait sa place dans cette vidéo là. J'ai juste un tout petit peu estompé justement la teinte des lèvres parce que je veux quelque chose d'assez doux. Et je termine avec mon parfum favori du moment qui est un jardin sur le Nil d'Hermès. Je vous en ai parlé dernièrement dans mes favoris et ça c'est le paradis sur terre. J'aime énormément ce parfum là, ultra frais, c'est un bonheur. Allez sentir ce truc et si vous aimez la fraîcheur, je pense que vous aimerez ce parfum là, vraiment. Vous me direz si vous l'avez senti depuis que je vous en ai parlé, un vrai bonheur olfactif, je l'adore. Donc voilà. Pour le Get Ready With Me du jour. Maquillage super simple, mais on est quand même maquillé puisque j'aime me maquiller. Donc c'est vraiment le type de maquillage que je peux me faire totalement au quotidien et très très facilement. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Est-ce que c'est le genre de maquillage que vous pourriez vous faire ou pas du tout? Si vous avez un autre style, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.